Bonjour mes beautés, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien. Tout d'abord je voulais remercier toutes les personnes qui ont partagé, qui ont aimé, qui se sont abonnées, qui ont regardé la première vidéo que je vous ai envoyée mercredi à 19h. À savoir que vous allez pouvoir me suivre le mercredi et le dimanche à partir de 18h. Il y aura donc 2 vidéos pendant le confinement. En fonction du déconfinement, il y aura 1 à 2 vidéos par semaine et je reviendrai vers vous à ce moment-là. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur ma routine beauté. Je vais vous détailler les produits que j'utilise pour ma routine du matin. Je tiens à signaler qu'il n'y a aucun placement de produit et que aucun produit n'est sponsorisé. Tout d'abord, le matin, j'utilise une mousse nettoyante. Donc la mousse nettoyante, purifiante. Donc vous pouvez utiliser soit une mousse, soit un gel nettoyant, soit une lotion ou une eau micellaire. Donc c'est vraiment pour bien nettoyer son visage le matin, pour enlever toute trace de sébum, de sueur, de poussière de lit. Alors du coup, donc pour les mousses comme ceci, on peut utiliser 3 ou 4 pressions. Moi personnellement, j'ai la peau mixte, donc j'utilise que 2 pressions. Après, en fonction de votre degré de peau mixte ou grasse, vous pouvez augmenter la dose pour vraiment bien purifier et nettoyer votre visage. Pour les gels nettoyants, vous avez juste à appliquer vraiment une petite dose, une petite goutte de gel, l'émulsionner avec un petit peu d'eau et l'appliquer sur l'ensemble du visage comme je vais faire. Pour tout ce qui est lotion et eau micellaire, il y a juste à l'appliquer sur un petit coton et après l'appliquer sur l'ensemble du visage et du cou. Et donc c'est parti pour la démonstration. Je pulvérise 2 pressions. Je mélange un petit peu et je l'applique sur l'ensemble du visage et du cou. Donc j'insiste bien au niveau de la zone T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton. Donc ça va permettre de vraiment bien purifier, vraiment bien nettoyer et surtout réduire l'excès de sébum. Pour une peau vraiment bien nettoyée et toute douce. Et ensuite on rince à l'eau claire. Donc moi personnellement là je vous le fais avec vous pour vous montrer les bons gestes. Mais sachez que personnellement je le fais sous la douche, tout simplement c'est beaucoup plus simple. Vous le mettez à côté de votre gel douche et au moment de passer sur le visage vous appliquez la mousse. Donc une fois la peau bien nettoyée et bien séchée, j'ai la peau vraiment toute propre, toute lisse, toute douce, vraiment très agréable. Et donc je peux appliquer le reste de mes produits, donc qui vont avoir un but plutôt d'hydrater, de lisser ou soit d'apaiser ou de purifier, tout dépend de notre type et état de peau. J'applique mon premier geste de beauté qui est l'essence vitale universelle. Donc soit vous appliquez une essence, soit vous appliquez un sérum. Ça va permettre vraiment de booster les actions de votre crème. Et celle-ci en l'occurrence, elle a comme action de purifier, régénérer, apaiser, tonifier et revitaliser grâce à ces 5 huiles essentielles. Donc la sauge, le romarin, le lavanda, le bois de chouy et le thym rouge. Donc elle a une texture vraiment très agréable. Moi j'aime beaucoup sa texture parce qu'elle a une texture gélifiée qui ne colle pas, qui assèche pas le visage ou qui graisse pas le visage. Donc je vous la montre. Comme ceci. Donc vous avez vu qu'il y a un bouton pressoir. Donc une pression suffit sur l'ensemble du visage et du coup en évitant le contour des yeux. Donc vous avez plusieurs façons d'appliquer les produits sérum. Soit vous l'appliquez en une seule fois sur l'ensemble du visage ou en pointe. Moi, j'échauffe un petit peu la matière et je viens l'appliquer comme ceci, en lissage, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et après, je réalise des pianotements. Donc, c'est les doigts, comme sur un piano, qui viennent se pianoter comme ceci sur l'ensemble du visage. Elle est vraiment très douce, très agréable, elle sent vraiment très bon. Et voilà, ça suffit. Quelques secondes suffisent, la peau ne colle pas, elle est vraiment toute douce. Et c'est toujours à faire avant votre crème de jour.
Donc moi, en deuxième temps, j'utilise en ce moment, parce que j'ai des petits boutons à ce niveau-là, le SOS Roll-On, qui est enrichi aussi en menthe et en citron, qui vont avoir un pouvoir vraiment purifiant et qui va permettre en fait tout simplement de traiter les petits boutons pour les assécher. Donc je l'applique localement avec la petite bille comme ceci, qui est vraiment très pratique pour l'application, parce que vous n'avez plus qu'à l'appliquer localement sur les boutons. On laisse agir même pas 2 secondes parce que c'est déjà sec, donc c'est vraiment très rapide à appliquer. Et ensuite j'applique mon contour des yeux. Donc c'est vraiment très important d'appliquer un contour des yeux et d'éviter que la crème aille sur le contour des yeux, parce que tout simplement que le contour des yeux a une peau beaucoup plus fine et beaucoup plus vascularisée que l'ensemble du visage. C'est comme si vous mettez votre crème de jour sur le corps. Cela n'est pas du tout adapté à la peau du corps. Le visage, on n'a pas la même peau que sur le corps. Pareil, c'est comme si vous mettez votre crème de jour sur la lèvre. On n'a pas la même peau au niveau du visage que sur la lèvre, donc on utilise un stick à lèvres. Et bah c'est pareil pour les yeux. On n'a pas la même peau, on n'a pas le même toucher de la peau, est beaucoup plus fine et beaucoup plus vascularisée que sur le visage. Donc du coup, j'utilise mon contour des yeux, un contour des yeux nouvelle jeunesse, donc qui va avoir une action également lissante pour le visage, pour les rides des pas de doigts qu'on peut avoir sur le côté des yeux, ou également la ride du lion. Alors, comme le précédent produit, donc c'est en flacon pompe, donc une pression suffit pour les 2 yeux. Donc cela suffit pour les 2 yeux. Donc je sépare la pression en 2 et je l'applique en pianotement, comme ceci, sur les yeux. Et après je peux faire le même geste que le sérum ou l'essence en faisant des petits pianotements. Et on peut finir par des lissages avec une pression au niveau de la tempe. On revient en rond comme ceci avec une pression au niveau de la tempe. Et on peut faire aussi le geste 8 qui est vraiment très apaisant, détente, zen. C'est celui-ci. On vient lisser comme ceci le sourcil, la cerne, le pyramidal, le sourcil, la cerne, le pyramidal, et on remonte au niveau de la ride du lion. Donc c'est vraiment un geste vraiment cocooning, vraiment détente, pour apaiser le matin, ça réveille aussi également. Un geste à ne pas mettre de côté. Pour finir, j'utilise ma crème de jour. Donc ma crème de jour, c'est la Première Jeunesse, qui est une crème à action premier anti-âge. À partir de 25 ans, on a une diminution de la production de fibres d'élastine et de collagène, qui sont à l'origine de l'élasticité et de la tonicité de la peau. Et lors de cette diminution de ces hormones, on va tout simplement avoir la peau qui se creuse, la peau qui tombe un petit peu avec la loi de la gravité. Donc il est important d'utiliser une crème premier âge tout simplement pour combattre ces signes de l'âge. Donc moi j'utilise cette crème qui est enrichie en base de rose, de vitamine E et d'extrait de bourgeon d'être, qui va permettre donc de vraiment bien hydrater, vraiment bien lisser et redonner de l'éclat au visage. Donc elle est un petit peu rosée comme ceci. Donc là ça fait un peu plus de 3 mois que j'utilise matin et soir, donc elle est bientôt à la fin de son utilisation. Donc vraiment les produits, quand vous les achetez en boutique, des pots comme ceci en 50 ml, il faut savoir que vous en avez pour une durée de 3 mois. Donc si vous en avez plus au bout de 3 mois, soit vous avez mis trop de crème, et si ça ne vous a pas dérangé, si ça ne vous a pas collé, il n'y a pas eu un inconfort de la crème, c'est que tout simplement la crème n'était peut-être pas adaptée à votre type et état de peau. Donc vraiment bien faire attention lorsque vous achetez des crèmes, de bien vous faire conseiller par les esthéticiennes ou les conseillères de beauté qui sont là pour vous. Donc pour cette crème là qui a une texture un peu semi-gel, semi-crème, on va vraiment appliquer une petite pointe comme ceci sur le doigt. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et ça je vais pouvoir l'utiliser pour le visage et pour le cou. Parce qu'on n'oublie pas le cou, le cou est très important. Parce que pareil, il y a des petites ridules au niveau du cou qui apparaissent. Même si on oublie des fois, il ne faut pas oublier le cou. Donc soit vous l'appliquez en pointe,
sur l'ensemble du visage. Soit vous échauffez la matière comme ceci et toujours en lissage comme ceci. Donc voilà mon dernier geste beauté avant le maquillage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits que vous utilisez, si vous voulez avoir des conseils sur les utilisations de vos produits, même si vous voulez m'envoyer des photos de votre routine beauté et que je puisse vous valider ou non votre routine beauté, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez appuyer sur le pouce bleu. Si vous voulez vous abonner à la page, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'abonner. Et si vous voulez être au courant de la prochaine vidéo en temps réel, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite cloche. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures tout en beauté. Bisous bisous.